Comment obtenir une belle teinture sur du cuir brut, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. La teinture pour cuir disponible dans le commerce peut être divisée en deux catégories. Premièrement, les teintures opaques, la couleur n'adhère qu'à la surface du cuir. Et deuxièmement, la teinture absorbante, la teinture pénètre dans le cuir et le colore jusqu'aux couches intérieures. Ces couleurs sont disponibles auprès de divers fabricants et sont généralement fabriquées à base d'alcool ou d'huile. Pour vous montrer comment fonctionne un tel processus de teinture, j'ai acheté du cuir brut. Ce cuir est déjà découpé sur mesure, par exemple au format A5 ou A4. Le cuir a un côté grain lisse et un côté chair rugueux, mais les deux côtés peuvent être colorés. Comme matériel, vous avez besoin d'une teinture pour cuir, ici en l'occurrence à base d'alcool, d'un récipient, prenez un auquel vous ne tenez pas trop, et d'une éponge. Nous vous recommandons une huile de cuir et un baume de cuir pour entretenir le cuir après la teinture. Mais cependant, ce qui est vraiment indispensable pour fixer la couleur, c'est une finition pour cuir. Allons-y maintenant. Protégez votre lieu de travail car la teinture de cuir peut entraîner des dégâts très importants. Des gants sont également nécessaires. La première étape consiste à protéger le cuir de l'alcool. L'alcool dégraisse le cuir et le rend fragile. C'est pourquoi nous allons donner à notre cuir un traitement préventif contre les graisses. Après un certain temps, quand l'huile est complètement absorbée par le cuir, on peut teindre. J'ai divisé l'éponge en plusieurs petits morceaux et appliqué la peinture sur le cuir en mouvements circulaires. Les mouvements en rond permettent d'éviter les traces de teinture. Ce processus, je le répète plusieurs fois jusqu'à ce que j'obtienne une belle couleur et je fais la même chose au dos. Mais attention, le côté rugueux du cuir absorbe beaucoup plus, donc vous aurez besoin de plus de peinture que le côté lisse. Après la teinture, tout doit d'abord sécher. Pour fixer la couleur dans le cuir et éviter l'abrasion, une finition de cuir doit être appliquée après la teinture. Une telle finition sera vendue également au même endroit que la teinture. Et avec ces quelques étapes simples, nous avons créé un magnifique cuir marron à partir d'une pièce de cuir. Cependant, si le brun est trop foncé, vous pouvez obtenir toutes les nuances de couleur souhaitées en diluant la teinture. Et je vais vous montrer comment cela fonctionne. Pour diluer les teintures de cuir à base d'alcool, il existe généralement un diluant approprié vendu par le fabricant. Mais cela marche aussi avec de l'isopranol qu'on peut trouver en pharmacie. C'est une solution un petit peu moins chère. Dans un récipient, la couleur est maintenant diluée avec de l'isopranol. Maintenant, il y a beaucoup moins de pigments de couleur dans le liquide et donc la couleur est plus claire. Sur cette bande test, je vais vous montrer que l'intensité de la couleur peut maintenant être facilement contrôlée. Plus un morceau est peint, plus il va devenir sombre. C'est logique. Et voilà le résultat. Avec une seule couleur achetée, vous pouvez créer toutes ces nuances de cuir. Il faut simplement un peu s'entraîner. Mais c'est comme ça qu'on pourra maîtriser la pratique. J'espère que la vidéo vous a plu et amusez-vous bien avec la teinture.